Yo les potes, ici Gulbik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre fameux jeu du moment, donc Planet Zoo. On a fait nos deux premiers épisodes du coup sur les sangliers et sur les ratels, qui n'étaient pas forcément le plus opti. Bon, on a fait plein d'ajustements, enfin j'ai changé pas mal de trucs entre le premier et le deuxième épisode. Là j'ai pris une semaine de pause vu que j'avais tourné les deux premiers quasiment en même temps, après la première vidéo. Enfin, il y a eu 2 jours d'écart où j'ai eu pas mal de retours par rapport à l'enclos des sangliers. J'ai eu de nouveaux retours par rapport à cet enclos des sangliers, du coup que j'ai changé entre temps. Euh, donc les vidéos elles sortent le samedi pour le coup, là on est mercredi, la vidéo va sortir ce samedi. J'ai vraiment cherché à faire quelque chose de très optique par rapport à l'habitat ici, par rapport aux animaux que je voulais mettre. Malheureusement j'ai pas réussi à finaliser ça. Du coup je me suis dit j'avais un autre animal qui était plus ou moins prêt que je vais mettre du coup dans cet enclos là. J'ai d'ailleurs déjà envoyé et qui va arriver sous peu. Et puis on fera, alors du coup je vais essayer vraiment, je suis en train de farmer. J'ai réussi à avoir un albinos ce matin même en jouant du coup au jeu pour l'animal. Alors je sais pas si c'était albinos ou le site de nouveau, hein, comme je vous disais, je suis pas très au point vis-à-vis de ça. On regardera en détail quand on fera son enclos. Mais du coup je vais commencer la reproduction pour cet animal, je pense à partir de ce soir, pour sa forme alternative, sachant qu'il en a qu'une. Sa forme de base elle est déjà prête, elle est déjà tout bien. Il y a même des échanges que j'ai déjà dû faire avec des personnes qui étaient intéressées par rapport à ça. Donc voilà. Pour le coup, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré à l'ours noir de Taïwan. Donc là, on est vraiment sur un animal asiatique pour le coup. On l'a déjà envoyé, donc du coup, je vais pouvoir mettre play et vous montrer ça. Donc les animaux, ils vont arriver tout soudain, tout soudain. Alors j'ai fait encore aucune optie là derrière, ici. J'ai rien fait pour le moment. J'ai vraiment arrêté de jouer à la dernière fois que j'ai fait tous les modifs et tout ce qu'il faut par rapport au ratel et je me suis arrêté là. Là, j'ai fait 2 semaines de pause, j'ai bien réfléchi au concept. Bon, j'ai discuté avec pas mal de gens aussi, des potes à moi, etc. Il y a des personnes qui font un peu le même concept, qui du coup vont m'aider à finaliser le zoo. Alors, sachez quand même qu'il y a pas mal d'animaux que j'ai déjà en un exemplaire ou deux, et que du coup, voilà, mais écrivez-moi sans problème des messages sur Discord, un peu partout, même sous les vidéos que je fais, pour savoir si j'ai tel ou tel animal, je réponds très volontiers. Là, j'ai eu passablement de demandes, j'ai déjà fait pas mal d'échanges également avec des gens. Alors, juste pour vous expliquer comment ça se passe, je vais d'abord vous allez me donner les informations de comment s'appelle votre zoo, quel animal vous m'envoyez, et vous le mettez au maximum, donc à 10 000 feuilles, l'animal en question. Je vous l'achète avec les feuilles, et ensuite moi je vous renvoie en retour l'animal que vous souhaitez, sachant que je vous dis généralement, là, je fais plusieurs vocales avec des gens, je vous dis voilà, je le mets à tel moment, il s'appelle comme ça, etc. Et je le mets aussi à 10 000 feuilles. Comme ça au final l'animal est gratuit. Une fois c'est moi qui ai pris pour 10 000 feuilles, l'autre fois c'est l'autre pour 10 000 feuilles, et puis on n'est pas embêté avec des gens qui arrivent à les shipper entre temps, surtout que c'était pour les albinos, donc je voulais pas forcément trop en faire. Pour les ratels, j'ai eu des demandes, donc pour je crois que c'était les albinos en l'occurrence, pas les mélaniques j'ai pu en envoyer un sans problème. C'est ce que je disais dans la vidéo, j'ai eu un petit souci, du coup il faudra simplement attendre que ce zoo là soit rentable et puis qu'il fasse des petits pour que je puisse les refaire. Je veux pas forcément aller trop vite, je vais quand même gentiment accélérer pour pouvoir être rentable, hein. Donc là avec les grizzlies qui vont arriver, avec les ours noirs de Taïwan qui vont arriver, je vais clairement essayer de rentabiliser ça, vraiment accélérer le jeu au maximum, allez je pense jusqu'à l'année, en tout cas je pense 35, pour essayer vraiment de faire du bénéfice, parce qu'au niveau de l'argent là, alors je vais pouvoir faire un peu des grizzlies je pense assez facilement. On a 2 emprunts que j'aimerais bien rembourser, puis comme ça vous voyez qu'avec en l'occurrence 4, alors les papillons, les chauves-souris, plus de vivarium, ainsi que 2 enclos, il y a quand même pas mal d'animaux dedans, on peut quand même être rentable. Là l'ours de Taïwan ça va être l'ours de Taïwan pardon, ça va être un petit plus qui va nous aider à aller de l'avant. Est-ce que tu es arrivé mon grand? Ok, il y en a un qui est arrivé. Donc pour le coup, vous allez voir que il faut vraiment au début, ça sert à rien. Alors soit vous passez dès le début, vous mettez 4 vivariums, peu importe les espèces, vous accélérez le temps jusqu'à l'année, je pense 25 facilement, que vous avez vraiment genre 100, 200 000 d'argent, et vous êtes vraiment très très bien si vous en arrivez là. Puis après vous pouvez faire alors un enclos, et puis alors, vous allez perdre généralement pour les premiers enclos, on perd forcément de l'argent parce qu'on n'a rien qui est en place, on doit ajouter un service, etc. Mais après, vous allez voir là, nous on va redresser la barre assez facilement. Vous voyez là, je suis plus souvent dans le vert si vous voyez mon argent qui augmente, les visiteurs aussi, alors, voilà, ça redescend. Voilà. De nombreux visiteurs pensent que le prix du marché, le prix du billet est bon marché. Donc, vous voyez, il faut qu'on adapte. Alors, je vais juste me pause du coup pendant que je parle et puis je reprendrai ça après. Donc n'hésitez pas aussi
aller saluer les visiteurs tous les jours, même si vous vous connectez 5 minutes ce jour-là pour faire des petites feuilles, etc. Ça peut vraiment faire la différence au début, surtout pour acheter des animaux un peu plus chers au niveau des feuilles, mais qui seront bien plus rentables au niveau de l'après. Voilà. Du coup, on va guetter ce qu'il en est par rapport à nos petits ours noirs de Taïwan. Alors, on va taper ça, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit des touches. Ours noir de Taïwan, voilà, donc c'est une espèce vulnérable. Pour le coup, celui que je voulais faire, je crois qu'il était orange. Vraiment très compliqué. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé de lire tout le descriptif. Alors, les vidéos sont déjà assez longues, sachant que c'est juste un petit contenu, je vais pas commencer à lire, à expliquer tout ça. Je fais déjà une analyse globale de ce qu'on a dans la zoopédie, mais ça va s'arrêter là. J'ai rien contre vous, mais disons que je fais déjà assez de temps sur le jeu pour encore éviter de dire tout ça. Alors, ensuite, donc du coup, voilà, c'est des ours qui sont exclusivement de la région de Taïwan, donc que Asie, ça va plaire à ceux qui me disaient que je mettais pas des animaux qui étaient principalement en Asie. Voilà, les deux suivants, ils seront exclusivement en Asie, donc c'est très bien. Au niveau de l'espèce, un mâle, une femelle, voilà, ça change, c'est comme les ratels. Le suivant, ouais, il y aura un petit peu plus, mais bon, là on parle de l'ours noir de Taïwan. Du coup, un mâle, une femelle, ils seront de nouveau, il n'y aura pas de problème de consanguinité, j'ai vraiment fait exactement comme pour le ratel. Donc un enclos qui va produire que du mâle, un enclos qui vont produire que des femelles, avec des parents différents, et du coup après, je peux à chaque fois envoyer les mêmes ensemble pour faire des bébés, et puis ça va très bien. Ouais, donc il est un petit peu timide au niveau des humains, donc on a mis les vitres sans teint, donc c'est parfait, le verre sans teint pardon sur les vitres. C'est très bien, ça vit jusqu'à 21 ans, voilà. On a reproduction en captivité assez facile, 1 à 3 bébés par portée, donc je ne cache pas que la reproduction était assez facile. Pour le coup, sachant que lui, j'ai décidé, je crois, de le faire genre un matin, à midi, j'avais fini, et puis j'ai fait tout bon. Au niveau des recherches, alors lui j'avais tout fait aussi, donc ça c'était un des animaux qui était disponible assez rapidement. Et puis au niveau optimisation interespèce, il n'y a rien de spécial, les records du monde. Ok. Donc le plus vieux que dans vos zoos, il a 0. Hein. Parfait. Très bien. On est bon du coup à ce niveau-là. Je vais vous montrer encore dans le centre d'échange, alors là en l'occurrence elle c'était une des mamans. On a le petit ours noir de Taïwan, il a une forme alternative, on dirait une fourrure blonde. Alors voilà, du coup j'ai pu les faire, j'en ai pas trouvé d'autres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a des qui ont d'autres fourrures qui se voient sur la petite potence, je répète. Ceux qui m'ont refait de. Bah, du coup, j'avais déjà dit ça dans le deuxième épisode, mais par rapport au sanglier, si l'image est la même mais que ça change les informations ici, enfin, pour moi peu importe, je vais pas commencer à faire. Ils ont tous, je crois en tout cas, deux formes ici, même si leur photo ne change pas. Donc voilà, on va pas s'embêter plus que ça. Et du coup, elle, bah, c'était une qui devait aller dans mon zoo, c'est une des mamans, je pense, d'un des deux, je sais plus lequel, mais peu importe. Voilà, j'ai aussi eu des informations, les gens voulaient voir du coup l'avancement de mon autre zoo en parallèle que je fais avec ces animaux-là. Je vous le montrerai, je pense qu'on va faire, je pense sur un mois, allez du coup ça fera 4 enclos. Je ferai un petit point à la fin de la quatrième, donc ça sera à la fin du prochain épisode, un mini aperçu de ce qu'il en est par rapport à ce zoo-là, sachant que je suis plutôt bien, j'ai vraiment farmé, je crois que je suis à peu près à l'année 35-40, du coup j'ai pas mal d'argent et je me suis mis assez bien, et puis du coup c'est clairement plus rentable, je passe beaucoup moins de temps dedans, j'ai vraiment fait, alors, il sera pas du tout opti, j'ai mis le strict minimum pour les animaux, donc voilà, après, il y en a des, ça va, ils seront pas contents par rapport à ça, moi ça me suffit, donc le but c'est vraiment que je les ai quelque part, et comme ça, je pourrais vraiment faire des photos, des screenshots des animaux là, parce que c'est vrai que comme ça, il y en a des qui m'ont dit on voit que dalle, et puis c'est un petit peu nul. Oui, alors du coup ils seront dans la nature, je ferai des petites photos que je mettrai après du coup sur Discord, quand on arrivera à la fin du coup du premier mois. Les 4 animaux avec leurs leurs formes différentes, puis du coup vous pouvez passer commande volontiers, vous pouvez déjà le faire maintenant si vous le souhaitez par rapport aux 3 qui sont disponibles. Et puis voilà. Du coup, les petits potes, on va partir vers la construction de l'enclos des ours noirs de Taïwan, et puis je vous reprends tout à l'heure pour la suite. Allez, à toutes. Bon les petits potes, je reviens juste vers vous. J'ai fait du coup un petit point sur les finances. Alors là, on vient de redescendre, on est en janvier, vous voyez. L'année où on a mis les ours noirs de Taïwan, on n'était pas si bien, je crois qu'on était à moins 400, on est monté à 993, donc quasiment 1000 dollars. L'année suivante, j'ai absolument rien fait, j'ai juste, je crois, ajouté, enfin j'ai fait de la terraformation. Tac, j'ai juste fait ça, en gros, pour vous montrer, ils sont toujours dedans, j'ai même pas mis les petits points, les petites boîtes dedans, j'ai rien mis du tout, et vous voyez comment on s'en sort, donc on est vraiment très bien, du coup c'est
bien la preuve qu'il faut, il y a vraiment certains animaux qu'il faut mettre assez rapidement dans le zoo pour que ça prenne de l'ampleur et que ça devienne vraiment intéressant. Donc là pour le coup, alors vous voyez, je suis à 2 ans, hein, là je crois on était en 2000, enfin en 20, en année 20 ici. J'ai fait une année à Blanc, là je suis en 22, voilà, je suis déjà à 2000 en soi. Alors j'ai eu des petites naissances, j'ai eu mes papillons, j'ai eu plein de trucs, alors ça qui font gagner de l'argent, mais du coup, sachez qu'en laissant tourner le jeu assez facilement avec un ou deux animaux qui marchaient bien, vous pouvez remonter facilement. Donc c'était juste pour les personnes qui me disaient que ça allait être compliqué, que j'allais jamais remonter, etc. Vous voyez, je suis à 22 000 maintenant. Alors j'ai eu des ventes d'insectes hein, pour le coup. En plus on valide la triomphe au fur et à mesure. Faire naître un nouvel animal de vivarium, voilà, donc parfait. Donc vous voyez, juste pour information. Allez, je finis l'enclos et je vous reprends. Après les potes, du coup on se retrouve, j'ai fini le petit enclos des ours noirs de Taïwan. Alors on est en année 31. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis remis bien au niveau de l'argent. Il y a tout qui est monté vraiment très très bien. Là on est quasiment parfait. Alors j'ai tout optimisé. On a du coup nos vivariums tous. Si vous regardez, on va dedans. Alors ça faisait que de m'informer qu'il y avait des bébés constamment. Vous voyez là du coup on est, alors si je prends la liste des animaux, donc on en a pile poil 90, 45, 45, c'est exactement ce qu'on avait mis, donc là on commence en plus à revendre les animaux, je vous montrerai après ce qu'il en est par rapport au vivarium, comme ça vous comprenez pourquoi est-ce que j'aime bien garder que ceux qui ont beaucoup d'attrait. Du coup là, comme je vous disais, bon on est pas mal, du coup on va analyser ça, voilà, on est déjà sur le truc des finances, donc là on est au 31 décembre, j'ai passé, comme ça on est au mois de janvier, donc vous voyez on enchaîne les 10 000, hein, je crois que j'étais à l'année 20, au tout début, où j'étais vraiment pas bien du tout. On a enchaîné les années, donc en plus, bah, il y a certaines années, typiquement c'est là où j'ai eu beaucoup de dépenses d'exploitation. C'est où bah, j'ai construit du coup les enclos, j'ai refait une nouvelle zone, etc. Donc pour le coup, on est vraiment très très bien. Du coup, on va. Ouais, alors j'ai pas encore mis là, ça sera la zone ici, et puis de ce côté-là, on va certainement mettre un transport qui fera certainement tout le tour, donc on aura 32 enclos, enfin habitats, c'est quasiment certain. Donc voilà. Pour le coup, j'ai mis une petite éolienne ici. Si on regarde l'impact négatif, tac, voilà, elle touche pas du tout, donc on a mis que les zones, j'ai mis entre les deux, comme ça va jusqu'au bout, pour prendre tous les panneaux qu'on avait besoin ici. Voilà, du coup notre petit enclos des ours noirs de Taïwan, donc on a mis des petits panneaux, on a mis ici le petit dôme, ils ont 3 dômes, un là derrière, qui donne accès on dit, à toute la zone arrière de la montagne, alors pas hyper utile, un là en haut, où du coup ils ont accès à cette zone là, et puis un peu la zone en contrebas avec le petit lac, et puis une ici qui est vraiment pas mal, et elle est tout le temps plein de gens, qui donne accès à leur petite caverne. Alors je vais essayer de descendre sans tout à bugger, sauf que je me suis descendu, ça a tout à bugger. On a une petite caméra ici pour le marketing, du coup c'est vraiment pas mal. Et puis alors voilà, ils dorment un petit peu n'importe où. Ah ça c'est un bloc de boisson, rien à voir. Ok, non, c'est des bobines donc ils sont pas là, ils sont dehors, c'est pas grave. Mais ils arrivent à rentrer très facilement, donc c'est très bien. Hop, nous y voilà. Du coup ici j'ai mis un pseudo abri que j'ai enfoncé assez bas dans le sol avec des petits nids ici pour qu'ils puissent dormir, des petits sacs, enfin des petits sacs, des petites zones où ils peuvent dormir. J'ai mis quelques herbes ici. J'ai fait des packages de cailloux que j'ai fait tourner un peu tout autour de la montagne pour que ça fasse un peu de relief, etc. On a mis plein de petites plantes sympathiques. Une autre zone ici qui puisse grimper. Une petite zone d'eau ici avec les gens. Alors, je voulais faire des petits grillages, etc. Mais du coup, si on se base sur ça, on peut pas lancer de nourriture même si on met des trucs avec la construction. Ça ne marchait pas et ça marchait qu'avec la vitre ou avec le grillage électrique. Et je me suis dit, de la vitre et puis du grillage électrique, c'était pas forcément super optique. Du coup, je me suis dit que j'allais laisser comme ça. Et puis si, quand ils vont grandir, sachant qu'ils sont encore des bébés pour le moment. Voilà, ils sont là. On va prendre un hasard. Voilà, parfait. Salut mon grand. Avec déjà notes d'animal, vraiment parfait. Donc pour le coup, si on se base sur ce qu'ils voulaient, donc ils voulaient un petit mix de tout, la neige les dérange pas, le sable, etc. Donc moi j'ai vraiment fait un mix avec de la roche là en dessus, de la terre autour du lac, et puis au niveau des arbres, si vous regardez, j'ai mis chaque fois au niveau des arbres. Alors je tiens compte de ce que vous me dites au niveau des commentaires, hein, c'est vraiment cool. Du coup là j'ai mis un petit truc pour pouvoir escalader qui part de la montagne, pour venir. Alors, j'avais mis un petit truc pour sentir, je pense qu'il a pas pris, peu importe, je le remettrai, il y a un petit truc pour sentir ici, que ça les motive à venir. Au niveau du reste, vous voyez, on est vraiment très bien. Au niveau alors, de l'occupation, ils avaient besoin, à partir de 35 qui sont dans leur range,
J'ai mis 40, donc j'ai vraiment mis plein de petits trucs, des petites bêtes un peu partout pour que ça joue. C'était vraiment très correct. Ici on a leur mangeoire arbre distributeur, voilà, qui est inaccessible pour les bébés, mais quand il y aura des plus grands, ils pourront venir manger ici, qui seront tout près du coup des gens. Je trouvais ça assez cool. On a mis toujours les mangeoires de base et les trucs pour boissons de base, je les ai mis, je ne sais plus où, pas ici de l'autre côté, je pense, un petit ballon de foot. Donc on a vraiment fait un abri tout cosy, tout bien, avec des petites activités dans les hauteurs, etc. Je sais pas où j'ai mis... Ah là, ok, c'est bon, je l'ai vu. Là, la petite abreuvoir, donc du coup tout est accessible, tout est bien. On a branché du coup ça pour que ça arrive en mars. Du coup, ça serait janvier, les petits sangliers, février, les petits ratels, mars, les petits ours de Taïwan. On va pas du tout mettre les vivariums dans le lore, hein, sachant que les vivariums, comme je vous disais, sont déjà super optiques. Du coup, notre petit enclos, il est carrément rentable, ça nous a refait toute une santé, etc. J'ai ajouté un petit peu partout ces animations-là qui donnent également de l'information et puis de l'éducation à nos visiteurs. Du coup, on est très très bien. J'hésitais à changer les horaires du zoo, vous pouvez le mettre de nuit, sachant que du coup vos employés seront plus fatigués, mais vous aurez constamment des nouvelles personnes qui vont arriver, il n'y aura pas trop de trous à des moments donnés. Mais sur le principe, à part épuiser vos employés, ça ne fait pas à grand chose. Surtout que là on est déjà, si je vais voir ici sur mes heures, je crois voilà 5h10, 20 minutes, voilà j'ai voulu changer. À part que mon personnel était beaucoup plus fatigué, ça vraiment ça n'apporte rien du tout. Et Delhi, je crois que j'avais déjà tout payé, donc on est bon. On a remboursé tout ce qu'on avait au niveau des emprunts, tellement j'étais bien. J'ai remboursé celui-ci au début, puis après j'ai vu que j'arrivais même facilement à rembourser celui-là, du coup on est très très bien. Vous pouvez, à partir de ce moment-là, du moment où vous allez, je pense, dépasser les 100 000, 150 000, vous pouvez vous mettre une petite campagne marketing. Moi je vais regarder ce qui est le plus optique pour le moment, parce que je ne vais pas me mettre dans la mouise tout de suite, mais vous pouvez sans autre y aller sur un truc à 1000, etc. Essayer de regarder pour que ça joue. Du coup, ce qui manque ici, c'est vraiment la note de marketing. Tout le reste, c'est plutôt pas mal. Les animaux sont vraiment très bien. Les visiteurs, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, malgré le fait qu'ils se plaignent quand même pas mal. Mais au niveau de l'éducation, comme vous pouvez le voir, on est vraiment très très bien. Au niveau de l'éducation des visiteurs, quasiment parfait. Les recherches, j'en ai 2 qui sont en cours avec les vétérinaires sur 4. Je switch entre l'ours de Taïwan et puis les ratels. Là, je vais surtout mettre l'ours de Taïwan et le ratel parce que ce sont liés, ils sont en train de faire 1 milliard d'enfants. Voilà, pour le coup, j'ai déjà préparé la zone ici, comme vous allez voir. Et les gens vont arriver ici. Là, j'ai coupé les passages ici, donc ils seront obligés de passer par ici pour venir ici, voir les papillons, revenir ici, passer là derrière, voir les... Je prends là, c'est les chauves-souris, là, les papillons. Ensuite, ils vont venir ici, il y aura une petite zone de ravitaillement, avec tout ce qu'ils ont besoin, et ensuite ils partiront ici, tac. Et puis, ils auront toute la ligne jusqu'au bout là-bas, sachant que celle-ci nous amènera, donc là, il y aura aussi une ligne pour descendre, alors ça sera un transport, mais en gros, le transport vous permettra d'aller directement là-bas. Donc ceux qui rentrent ici, qui viennent ici, ils seront tous bloqués pour faire tout le suivi, et ceux qui sont là-bas, ils seront obligés de faire tout la même chose avec le transport qui va faire les allers-retours, je pense. Ici, soit je mettrai un train, soit je mettrai les navettes, je sais pas encore, ou le téléphérique pour passer au-dessus de certains enclos. Je vais réfléchir, je pense que ça sera dans la zone transitoire, là je vais faire les 4 épisodes du mois de janvier. Je pense, entre temps, je me permettrai de faire une petite folie à ce niveau-là. C'est parfait. Du coup, alors on est toujours le même jour, mais là c'est... J'ai fait le début de la vidéo, comme je vous disais, le matin, juste avant midi. On est le soir, donc autant vous dire que j'ai fini également la reproduction de nos futurs animaux qui vont venir ici, et c'est bon, du coup je peux enfin mettre ce que je voulais depuis assez tôt. Donc voilà, je suis plutôt content. On va aller du coup dans le zoo, je vais vous montrer tout ça, donc au niveau du bien-être, si on prend par espèce, on va filtrer, voilà, les ours noirs de Taïwan, vous voyez, ils sont encore tout petits, ils ont un attrait monstrueux, donc ça fait vraiment hyper plaisir. Et puis pour le coup, c'est encore les seuls qui sont des bébés. Mes ratels, ils sont devenus... parfait. Mes ratels, ils sont devenus adultes tout récemment. Et alors, il y a eu l'info comme quoi elle était enceinte, mais du coup, elle a pas l'air d'être enceinte, donc... Ah bah c'était ceux qui, dans la zoopédie, ils ont un peu de peine à se reproduire cela. Ensuite, au niveau des sangliers, je vous cache pas, tous ceux qui sont... que j'ai mis avec la contraception, c'est tous les bébés que j'ai eu de mes sangliers. Donc voilà, ils en ont fait des caisses et des caisses. Alors tous les goldés, je vais attendre un prochain épisode, voir si les gens sont intéressés. J'ai déjà reçu des messages pendant que je jouais, les gens ont vu que je pense que j'étais en ligne, du coup m'ont envoyé des petits messages, alors pas forcément pour les sangliers malheureusement, mais plutôt pour les ratels et puis d'autres animaux que j'ai pas encore mis, qui sont même pas en Asie d'ailleurs, mais pas de problème, on va faire tout ça. Tous ceux qui ont le petit dièse ici, c'est qui sont pas goldés, du coup ceux-là je vais les vendre simplement.
dans le centre d'échange, contre de l'argent, contre des feuilles en fonction de ce qu'ils veulent. Donc je regarderai et puis je vous tiendrai informé du prochain épisode, on aura tout vidé tout ça. Vous gardez peut-être 5 de côté, 5 gold, parce que c'est rare que les gens ils aient vraiment besoin de sanglier que ça. Peut-être 3 mâles, 3 femelles, comme ça au moins on est bien. On va changer et je vais vous montrer du coup les vivariums, c'est devenu une dinguerie. Du coup, si on filtre, donc ceux où j'ai vraiment fait de l'opti, donc là on a un petit renard volant, ça c'est ceux que j'ai le moins, j'en avais acheté. Ah, d'après ça j'en ai acheté aucun, ça me paraît chelou. Ok, alors du coup ils ont pas encore fait de bébé. Ah non mais c'est pas du tout trié, autant pour moi, on va trier par espèce. Voilà, donc là, vous voyez, naissance en captivité, c'est qu'ils sont nés dans mon zoo. Et la fameuse règle de l'attrait, vous voyez, on a quasiment, alors on en a beaucoup, mais on a que du gold pour les monarques. Et ils sont tous à 1500. Tous ceux qui sont pas 1500, bah généralement ils sont dehors. Donc parfait. Pour les petites filles géantes de Malaisie, même chose, naissance en captivité, on en a un. Voilà, bah, ils sont tous goldés, tous à 1500. C'est tous des très jeunes, vous voyez, à part 2, 02, 03 aussi pour les monarques. On n'a pas de vieux. En fait, si il y a les 3 vieux, bah du coup ils sont remplacés par des jeunes, ils meurent, et puis bah il y a un jeune qui va prendre le relais. Mais du coup c'est vraiment rentable, et du coup vous avez votre note de vivarium qui est également exceptionnelle. Donc ça peut être rentable. Alors il y a juste au début où du coup, le temps de se mettre en route, etc., vous vendez pas beaucoup, donc, et les plus vieux se vendent pas forcément. Mais par la suite ça va assez vite. Alors voilà, les renards volants à lunettes, ceux-là, typiquement, alors il commence à y en avoir ici, naissance captivité, avec les petits bébés, mais pour le coup, il y en a beaucoup, vous voyez, que j'ai adopté par la suite, alors j'en faisais 2 par 2, c'était quand même entre 400 et 600. Mais du coup, voilà, là on commence à avoir des naissances en captivité, puis vous voyez, c'est surtout des petites médailles, etc. Les scorpions, j'ai pas du tout touché, pour le coup, voilà, j'en avais adopté 2, puis ils sont en train de se faire tout gentiment, alors les scorpions, j'ai pas vraiment suivi, c'est pas forcément... je crois qu'ils peuvent être 6, voilà, au maximum, 3 mâles, 3 femelles. Les chauves-souris, les papillons, et le reste, ils peuvent être beaucoup plus. Donc c'était bien plus rentable, et puis bah, là vous voyez ça commence à tourner, on se met vraiment bien ici, alors j'ai dépensé quelques feuilles justement pour les prochains animaux que je vais faire. Donc pour le coup on est vraiment très très bien. Et puis on a ajouté les ours noirs de Taïwan à notre zoo, et ça fait carrément plaisir. Franchement on est très très bien ici. On a des employés, alors j'ai rajouté, je vais aussi ça, tac, petite zone de travail numéro 3 pour les ours de Taïwan, qui on a exactement la même chose que les autres. Et je commence à faire, ceci j'ai commencé à faire, mais je me suis dit que j'allais vous expliquer plutôt que de le faire de mon côté comme je fais d'habitude. On va faire des zones de travail par rapport aux points d'information, par rapport aussi aux cafétérias, aux gens qui vendent des boissons, donc ces vendeurs-là. En fait, on va leur attribuer des salles du personnel. Typiquement ici, et je vous explique, on a mis à chaque fois 2 grandes salles du personnel. En fait, il y en a une qui seront destinées aux soigneurs, aux vétérinaires, etc. Et une autre qui sera destinée aux vendeurs, sachant qu'on a un tournus. Donc, on mettra typiquement pour tous les points d'information, imaginons j'en ai 8, on va mettre 10 vendeurs qui seront attribués que aux points d'information. Et comme ça ils tourneront, on leur mettra une seule salle de personnel avec le boost par rapport au... je crois c'est amical. Non, alors, je sais plus lequel c'est, mais en gros il y en a un qui va booster le fait de vendre. Le fait de plus sympa avec la clientèle, etc. Mais je vais vraiment mettre ça en place et je vous expliquerai une fois que j'aurai mis en place ça. C'est un petit peu pris au dépourvu, puis j'en ai pas encore beaucoup là pour le coup, j'ai que 2 points d'information, je l'ai même pas mis encore au début, donc j'ai juste préparé ça en guise, je vais commencer, je vais mettre la zone là, je vais mettre la zone là en bas, donc voilà. Pour le coup, les petits ours de Taïwan ont été ajoutés, j'espère du coup ça vous plaît toujours autant, ça me fait vraiment plaisir de faire du Planet Zoo avec vous et de vous présenter en guillemets comment je fonctionne, malgré le fait que tout soit très carré et que j'ai un peu de peine avec la décoration, donc celui-là j'ai bien kiffé le faire par contre, hein. Mais bon après de nouveau j'ai pris le temps, il m'a fallu un après-midi pour faire vraiment bien et tout, donc si je prends autant de temps pour faire un enclos, on n'est pas sorti de l'auberge avec les autres, le reste du contenu. Voilà, du coup, les potes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, je suis aussi à dispo sur Discord pour d'éventuelles commandes, en guillemets, hein. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie une nouvelle fois, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.